Je voudrais revenir sur l'aménagement du territoire et ce qui a été dit tout à l'heure, tant par M. Cintra, je crois, que par M. Roulet. Vous évoquez un budget courageux, avec des politiques ambitieuses pour un aménagement, je cite, dynamique et équilibré du territoire. Face au sentiment d'abandon et d'éloignement éprouvé par un certain nombre de nos concitoyens, vous affirmez encore que, je cite, la région va inscrire le développement et la solidarité au cœur de ses priorités. Alors je ne partage pas ce point de vue et face à ces belles paroles, j'ai envie qu'on se concentre uniquement sur les chiffres, les chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui suffisent à démontrer que malheureusement l'aménagement du territoire n'est absolument pas une priorité de votre majorité. Alors certes, il y a des nouveaux dispositifs avec de jolis noms, de jolis acronymes, c'est le cas d'Avos-Idées bien sûr. Cela étant, force est de constater que le budget alloué... C'est bon ? Ouais. Force est de constater que le budget alloué tant pour ce dispositif a largement diminué, ne serait-ce que en matière d'investissement, alors même qu'en matière de fonctionnement, il a atteint des chiffres colossaux puisque nous sommes à 860 000 euros, alors qu'en investissement, nous sommes à 500 000 euros. Mais surtout, si l'on additionne l'ensemble des budgets consacrés pour l'ensemble des contrats, les contrats d'agglo, les contrats de ville moyenne, les contrats de pays, les CRCT, il apparaît bien nettement que le budget alloué, qui était de 62 millions d'euros en 2016, est passé à 57 millions pour le budget 2017, ce qui fait bien évidemment une large baisse de plus de 4 millions et d'environ 6,5%. Alors, je crois qu'il s'agit là d'une bien mauvaise nouvelle pour les territoires qui ont besoin de cette aide régionale, surtout bien sûr pour les plus reculés, les plus éloignés d'entre eux, qui ne disposent plus de services publics, dont la population vieillit inexorablement et dont la disparition est d'ores et déjà programmée. À l'heure où certains barons locaux, main dans la main, républicains, socialistes, centristes, sont prêts à tout pour obtenir le Graal de ce fameux label de statut de métropole pour Tours et Orléans, il aurait été opportun de ne pas diluer les aides de la région pour les territoires les plus éloignés de ces deux agglomérations. Cela n'est pas le cas et c'est bien dommage. Autre observation sur l'expertise mutualisée. J'ai, me semble-t-il, observé qu'il s'agissait d'une nouvelle ligne budgétaire d'un montant de 240 000 euros. Cette mutualisation semble réelle et nécessaire pour des prestations de conseil, comme l'assistance à maîtrise d'ouvrage, comme le conseil au profit de petites collectivités, pour des travaux d'isolation. En revanche, ce terme m'apparaît totalement galvaudé pour la subvention de certaines associations, et dont, par exemple, cette fameuse association Villes au Carré. Oui, c'est ça, Villes au Carré. Alors, je ne parle pas des milliards d'euros qui ont été dépensés depuis des années au titre de la politique de la ville, bien sûr, mais il me semble totalement éhonté d'invoquer un soutien à l'ingénierie mutualisée pour le financement de cette association, qui est certes présidée par un de nos éminents collègues membres de cette majorité, mais dont le véritable objet est une relation entre un réseau d'élus locaux, amis, du même bord bien sûr, avec l'organisation de séminaires, de formations et de rencontres. Je ne suis pas sûr que ce soit la vocation de la région, au titre de cette expertise mutualisée, que de financer ce genre d'association. Surtout lorsqu'il s'agit de 70 000 euros d'argent public. Enfin, dernière observation sur la sensibilisation et la préservation des ressources. J'observe qu'il est prévu un budget de fonctionnement encore d'1 100 000 euros. 1 100 000 euros pour, je cite, les financements d'actions d'éducation à l'environnement et de connaissance de la biodiversité dans le cadre des conventions vertes. 1 100 000 euros, c'est énorme. Il aurait été de bonne loi de donner des précisions sur les modalités de ces actions éducatives et surtout à quelles associations profite cette manne financière. Cela est très flou et des précisions auraient été nécessaires. Je vous remercie.